Voilà, gloire au Seigneur. Je rends grâce à Dieu d'être avec vous ce soir sur le réseau. C'est vrai que c'est un petit peu dur pour moi de me connecter en ce moment, mais je rends grâce à Dieu que je suis avec vous ce soir et surtout que j'ai entendu la bonne nouvelle pour Anton. C'est important. C'est important d'écouter des bonnes nouvelles aujourd'hui. Alors j'aimerais en toute humilité parler de la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais vous lire un verset qui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 5 et verset 8. Voilà ce que dit la Bible. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. J'étais en train de regarder dans la Bible et j'étais en train de chercher et puis c'est un réseau qu'on connaît bien, Zélo. Il y a eu beaucoup d'anciens qui sont passés sur ce réseau et on a entendu des messages plus beaux les uns que les autres, des messages édifiants et j'étais en train de chercher qu'est-ce que j'allais apporter. Et dans mon cœur, ça fait que de raisonner comme ça et je suis pas quelqu'un qui est compliqué, pas du tout. Je vais vous dire ce qu'il y a sur mon cœur et j'aimerais vous parler du diable. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. À combien que le diable est méchant, à combien que le diable il est cruel, à combien que tous les coups sont permis avec le diable. C'est vrai qu'on est dans une époque assez difficile, on est en pleine période de Covid, il y a une crise sanitaire, c'est compliqué, les confinements. Donc il y a des gens qui s'attachent au Seigneur, qui s'approchent de Dieu dans la prière, mais il y a des gens qui sont ravagés dans leur esprit, ravagés, parce que des craintes s'emparent des gens, des peurs, des angoisses. Il y en a qui ont eu le Covid et que maintenant ils sont traumatisés. Le diable est mauvais, le diable est méchant. Et j'étais en train de regarder dans la Bible et je regardais à combien que l'ennemi il était méchant. C'est vrai qu'il est méchant. Mais à combien que notre Dieu à nous il est grand. À combien que notre Dieu est puissant. Combien que notre Dieu est redoutable. Combien celui qui combat avec nous, celui qui combat pour nous, combien qu'il est grand et combien qu'il est puissant. Combien qu'il est grand pour l'homme et pour la femme qui se confie en lui. Notre Dieu à nous, c'est un Dieu qui a créé la terre, le ciel. Il a créé l'univers. Il a créé le soleil qu'on voit se lever chaque jour, qu'on voit se coucher chaque soir. Il a créé la lune, les étoiles, il a créé la mer. Notre Dieu à nous, il a ouvert la mer en deux en laissant passer un peuple entier, un peuple qui venait de délivrer de la main de Pharaon, de l'Égypte. Notre Dieu à nous a arrêté le soleil dans sa course. Notre Dieu à nous a fait des prodiges et de grands miracles. Notre Dieu à nous a toujours gardé son peuple, a toujours gardé les siens, a toujours gardé ses enfants. Et je regardais, et en regardant, j'aimerais vous lire des versets que pour moi c'est des victoires. Parce que c'est vrai que l'ennemi rôde comme un lion rugissant. C'est vrai qu'il faut être sobre. Il ne faut pas avoir de cœur partagé. Il ne faut pas flirter avec le péché. Il ne faut pas jouer avec le péché. On dit, il y a un proverbe qui dit que celui qui joue avec le feu, il s'y brûle. Mais il faut garder son cœur entier pour l'Éternel. Et je vais vous lire des versets qui ont été pour moi un soutien et qui sont pour moi un soutien et sont pour moi une victoire. Regardez ce que dit la Bible. Ça se trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 18, verset 34. C'est David qui parle. Et il dit, « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. » Et quand on regarde les biches, ils sont capables de monter sur les hauteurs.
Ils sont capables de se tenir sur des pentes escarpées, sur des rochers, sur des petites largeurs. Ils sont capables de monter sur les hauteurs des montagnes et se tenir sur des petites largeurs en altitude. Voilà ce que dit David, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et ça me faisait penser, des fois on se retrouve dans des situations où qu'on croit qu'on va perdre pied, où qu'on croit qu'on va chanceler, où qu'on croit qu'on ne tiendra pas l'équilibre. Mais regardez, la solution, elle est donnée au verset 37, psaume 18, 37. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches au verset 34, mais au verset 37, il dit, tu élargis le chemin sous mes pas. Même quand tout semble compliqué, Seigneur. Même quand tout semble se resserrer contre moi, Seigneur. Quand ta parole elle est annoncée, quand ton esprit vient dans ma vie, alors à ce moment-là, tu élargis le chemin sous mes pas. Tout ce qui est resserré, Seigneur, ça devient large. Et là, je peux tenir l'équilibre. Tu élargis le chemin sous mes pas. Regardez ce que dit la Bible encore dans le livre des Proverbes 6, 5. Quelle beauté, ça m'a béni tout à l'heure, je lisais ça et puis ça me bénissait. Parce qu'on est tous concernés ou on a tous été concernés à un moment donné. Regardez ce qu'il dit le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 5. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur. Le chasseur, il met des pièges. Il met des pièges. Et des fois, les pièges, ils se resserrent. Ça a coupé, Thibaune. Je ne sais pas vous, mais combien de fois que moi, j'ai été en proie à ce piège. Combien de fois que j'ai marché et que j'ai pas fait attention et que les pièges se sont refermés sur moi. Parce que le diable, qui est le chasseur, avait placé des pièges devant moi et je les avais pas vus et ces pièges me tenaient captif. Et quand le diable venait au moment où que j'allais tomber, Jésus, au travers de sa parole, il rendait à ce moment-là mes pieds semblables à ceux des biches. Je comprends mieux le verset qu'on a dit tout à l'heure. Il rendait mes pieds semblables à ceux des biches. Il rendait mes pieds semblables à la gazelle. Parce qu'au moment où le diable venait pour m'attraper, il venait et que j'allais tomber, alors à ce moment-là, le Saint-Esprit saisissait mon cœur, il saisissait mon âme, et je me dégageais de la main du chasseur comme la gazelle se dégage de la main du chasseur. Il dit, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Un oiseleur, c'est pareil, il met des filets que les oiseaux ne voient pas. Et quand ils sont pris dans ces filets, il y a des moments de panique. Et plus on panique, plus on essaye de s'en sortir, et plus on est pris dans ces filets. C'est comme ça que ça se passe avec les oiseaux. Quand ils voient l'oiseleur venir pour les prendre, des moments de panique se prennent, et plus ils essayent de se débattre, et plus ils sont pris dans leur piège. Et au moment où que l'oiseleur les prend en main, parce que c'est ça le verset, c'est pas autrement. Le verset, c'est au moment que l'oiseleur vient et prend l'oiseau en main qu'il l'enlève du filet. J'ai un verset qui vient dans ma tête qui dit que le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Laissez-moi vous dire que quand on est dans le piège du diable, comme les oiseaux, ce que la Bible nous compare, la Bible nous donne des exemples. Quand on est pris dans le filet de l'oiseleur comme les oiseaux, et qu'on voit le problème tellement grand et qu'on est pris au piège et qu'on n'arrive plus à s'en sortir,
Quand on essaye de se débattre, de se débattre, de se débattre. Il y en a qui se débattent avec toutes sortes de choses. Il y en a qui se débattent avec la dépression. Il y en a qui se débattent avec leurs pensées. Il y en a qui se débattent avec leurs angoisses. Il y en a qui se débattent par eux-mêmes. Ils n'ont même plus la force de s'en sortir. Et au lieu de s'améliorer, ils tombent encore plus bas et encore plus bas et encore plus bas. Je vais vous dire ce qui me vient en tête. Vous savez, ce réseau de Zélo, il y a déjà quelques mois qu'il est là. Il y en a plein qui se connectent, il y en a plein qui s'accrochent à la prière. Parce qu'il n'y a plus de salle. Il n'y a plus de réunion. Mais réellement, c'est à Dieu qu'il faut s'accrocher. Parce qu'en débattant, en cherchant du secours, on n'a plus de secours auprès des réunions, il n'y en a plus. Zélo, on vient et puis on trouve un moyen de secours au travers de la prédication, au travers de la prière. On écoute les autres prier et on trouve du secours. Et puis néanmoins, il y a des mois que ça dure des mois et puis peut-être que toi tu viens il y a quelque temps et que tu es toujours dans ton problème et plus tu te débats et plus ça devient dur. J'ai un verset pour toi. Quand tu arrives Quand la parole de Dieu est annoncée, il se passe quelque chose. C'est que si tu saisis les paroles du Seigneur, si tu saisis la parole de Dieu, le Saint-Esprit va venir en toi. Il va te rendre comme la gazelle. La gazelle, elle va se dégager de la main du chasseur parce qu'elle est agile. Il va rendre tes pieds semblables à ceux des biches. Tu monteras sur les hauteurs. Et tous les chemins resserrés, comme on a lu tout à l'heure, tu élargis le chemin sur mes pas afin que je ne tombe pas, Seigneur. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est la parole de Dieu qui fait ça. C'est la puissance de Dieu qui fait ça. Et j'aimerais te dire, au travers de la parole, pour toi qui vis ces situations-là, qu'aujourd'hui c'est un jour de victoire pour toi. C'est un jour de victoire pour toi. Parce que notre Dieu à nous, il est grand. Le diable, il y a trop longtemps qu'il fait du mal. Il y a trop longtemps qu'il fait du mal à tes pensées. Il y a trop longtemps que tu te combats avec ton problème. Il y a trop longtemps que tu cherches du secours au travers des réunions. Maintenant, il n'y a plus de réunions. Tu cherches du secours au travers de Zélo. Tu cherches du secours. Mais il faut que tu saisisses la parole de Dieu. Et il faut que tu laisses Dieu agir. Et voilà le verset que j'ai pour toi. Psaume 91, 3. C'est lui. C'est lui. C'est pas les réunions. C'est pas Zélo. C'est pas les serviteurs. C'est pas les chrétiens. Mais c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui t'arrache de la main du oiseleur. C'est lui qui te rend agile pour te dégager de la main du chasseur. C'est lui, c'est par sa puissance à lui que les choses se passent. Je vais lire un autre verset avec vous, dans le psaume 18, 30. Pour celui qui se confie en Dieu. Regardez ce qu'il dit. Avec toi, Seigneur, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Ça veut dire je me précipite sur une armée adverse. Avec toi, Seigneur, j'ai pas peur. Mais je me précipite, je cours au-devant d'eux, Seigneur, et je rentre dans le combat parce que je sais que tu es avec moi. Mais continue. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. C'est un petit peu compliqué ce qu'il dit. Mais j'aimerais juste vous rappeler un miracle que Dieu a fait. J'aimerais juste vous rappeler un miracle que Dieu a fait. On l'a tous entendu au moins une fois. Ça se trouve dans le livre de Josué, chapitre 6. Le peuple est là, devant les murailles de Jéricho. Et Dieu va parler et il va dire, vous allez faire le tour de la ville, le tour de la muraille.
Pendant 6 jours, vous ferez une fois le tour. Mais le septième jour, vous retournerez autour de la ville. Vous tournerez autour de la ville 7 fois, le septième jour. Il dit, quand vous ferez 7 fois le tour de la ville, alors à ce moment-là, vous sonnerez de la trompette et vous lâcherez des cris de guerre, des cris de victoire. C'est ce que le peuple a fait. Ils ont fait le tour de la ville pendant 6 jours. Le septième jour, ils ont fait comme l'Éternel avait dit, selon la parole de l'Éternel. Et il s'est passé un grand miracle ce jour-là. C'est que quand ils ont sonné des instruments, quand ils ont sonné les trompettes, les corps dans ce temps-là, quand ils ont sonné de la trompette et quand ils ont lâché des grands cris, alors à ce moment-là, c'est pas le peuple, mais l'Éternel a écroulé la muraille qui était devant eux. Les murailles de Jéricho sont tombées devant le peuple et les ennemis ont été vaincus. Et laisse-moi te dire à toi que si tu mets ta confiance en l'Éternel, si tu prends la parole de Dieu et que tu la serres sur ton cœur, si à partir d'aujourd'hui tu cherches ton refuge en Dieu et en lui seul, si tu prends sa parole comme une épée, et si tu marches par elle, tu remporteras des victoires. L'ennemi, le diable, j'ai pas peur de dire son nom, Satan, le diable, le chasseur, qui te tient dans ses mains et qui te tourmente depuis des mois, voire des années, depuis des jours dans tes pensées, qui met en toi des peurs et des angoisses, toi qui mènes des grands combats. Par la puissance de son esprit ce soir, il peut rendre tes pieds semblables à ceux des biches. Tu vas pouvoir monter sur les hauteurs parce que tout ce qui est petit, tous les petits chemins qui se resserrent contre toi et que tu as l'impression que tu vas perdre pied, par la puissance de Dieu, les chemins vont s'élargir sur tes pas. C'est ce que dit la Bible. Tu élargis le chemin sous mes pas. Il va te rendre comme la gazelle. Tu te dégageras de la main du chasseur, de la main de l'oiseleur, parce qu'il est ton Dieu. Je vais vous lire un dernier verset, et après quoi je vais arrêter. La Bible a dit que les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes. J'aimerais juste vous les rappeler. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Qu'est-ce que la vérité? Jésus a dit, je suis la vérité. Que la vérité soit à tes reins, attachée à tes reins, comme la ceinture qui tient tous les vêtements, qui tient tes reins droits. Jésus est la vérité, qu'il soit ta ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice, que Jésus soit ta justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Que Jésus soit ton zèle. C'est l'évangile qui donne la paix. Jésus est l'évangile. L'évangile parle de Jésus. Qu'il soit ton zèle. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Que Jésus soit ta foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Jésus n'est-il pas notre salut? Et l'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit, l'épée du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit et la parole sont liés ensemble. La parole est puissante avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit travaillera jamais en dehors de la parole. Ils font un. Ils sont unis parfaitement. Ils sont semblables à une épée à la main. Et c'est avec la parole que nous remportons les victoires. Sur ces quelques mots, j'aimerais prier le Seigneur avec vous. Seigneur Dieu du ciel, Dieu d'Israël,
C'est vrai que tu es puissant, Seigneur, tu es redoutable. Tu es redoutable. C'est vrai que l'ennemi est méchant, Seigneur, l'ennemi fait du mal. L'ennemi est sans pitié. Il cherche à nous dévorer, à nous détruire dans nos pensées, dans nos foyers, dans nos familles. Mais tu es notre Dieu, tu es le Dieu des prodiges et des miracles. Tu as ouvert la mer en deux, tu as arrêté le soleil dans sa course. Tu es puissant, Seigneur. Seigneur, je veux te demander cette prière. Rends mes pieds semblables à ceux des biches. Donne-moi à pouvoir me tenir sur les hauteurs là où il y a ta présence. Que comme le chemin se resserre contre moi, Seigneur, alors élargis mon sentier, élargis mon chemin, afin, Seigneur, que je puisse tenir debout, que je ne chancelle pas. Rends-moi comme la gazelle, Seigneur, rends-moi agile comme la gazelle. Donne-moi à toujours me dégager de la main du chasseur, parce que si le chasseur, Seigneur, me prend en main, c'est pour me détruire. Rends-moi comme l'oiseau, Seigneur. Donne-moi à me retirer de la main du chasseur, Seigneur, de la main de l'oiseleur. Seigneur, sois avec moi. Je me revêtis de toi, Seigneur, de toutes les armes que tu donnes. Tu es mon salut. Tu es la vérité, Seigneur, que j'ai à mes reins pour sature. Seigneur, tu es la cuirasse, Seigneur, que j'ai sur moi. Tu es le zèle, Seigneur, que j'ai à mes pieds tel des souliers, Seigneur. Seigneur, tu es l'épée que je tiens à ma main, parce que l'épée, c'est la parole de Dieu, et ton nom est la parole de Dieu. Seigneur, mon âme te loue. Mon âme te rend gloire et mon âme te rend grâce. Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs, tous ceux qui écoutent ta parole. Seigneur, bénis-les. Mon âme te loue et mon âme te rend gloire et grâce, Seigneur. À toi l'honneur et la gloire. Que Dieu vous bénisse.